Ils sont à bout de souffle. Les métiers du médico-social peinent à recruter. Une situation alourdie par la crise sanitaire. Alors à l'EHPAD Boris Antonov de l'Armée du Salut à Saint-Malo, on a vu les choses en grand. Des portraits géants des salariés de la structure ont été installés sur les murs de l'établissement. Une façon d'interpeller et de mettre en avant les salariés. Christelle Veillard avec Thierry Bouilly. Parlons-en, c'est le mot d'ordre. Parler des métiers du secteur médico-social, agents, aides-soignantes, infirmières des établissements accueillant des handicapés ou des personnes âgées. Alors dans le but de mettre en lumière leur profession, ils installent de grandes affiches autour de l'EHPAD Boris Antonov de Saint-Malo. Le regard sur la maison de retraite n'est pas toujours valorisé. Il y a vraiment des belles choses qui s'y passent. Il y a des résidents heureux, des familles satisfaites. Et ce qu'on retient souvent, c'est des images plutôt négatives qu'on a pu voir dans la presse. Changer le regard, c'est l'objectif de cette campagne nationale de la Fondation de l'Armée du Salut à laquelle appartient la résidence malouine. Le secteur peine en effet à recruter et la crise sanitaire a encore aggravé la situation. Difficile aujourd'hui de trouver des candidats pour remplacer un personnel souvent épuisé. Bon appétit. Merci. Vous avez bien mangé, hein. C'était bon, hein. Je sais qu'on a dû faire des heures supplémentaires. On est revenu des fois sur nos jours de congé parce qu'on n'avait pas le choix, il manquait du monde. Et c'est vraiment la première année que je vois ça. Moi, je suis là depuis 7 ans. D'habitude, on trouvait toujours du personnel. Et là, cette année, les gens ne sont pas motivés. Il y a peut-être aussi un manque de motivation par rapport au niveau salarial. C'est-à-dire qu'avec le Ségur, on a eu beaucoup d'espoir de ce qui allait être pouvoir revaloriser un petit peu le travail des professionnels, que les professionnels se sentent reconnus dans leur travail et dans ce qu'ils font au quotidien. Apporter du bien-être, du soin, de la chaleur et de la joie à nos anciens, c'est leur mission. Des métiers souvent méconnus, en attente de revalorisation et de davantage de reconnaissance. Et on va aller plus loin sur le sujet avec vous, Émilie Collin. Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Alors, on l'a vu, cette initiative à Saint-Malo pour parler du secteur médico-social et le valoriser. Sauf qu'aujourd'hui, en Bretagne, plusieurs associations et regroupements parlent de désaffection. Oui, ce mercredi, dans le Finistère, il y a des représentants de l'association Les Genêts d'Or qui ont apporté un courrier d'alerte au préfet. C'est une association qui accompagne les personnes en situation de handicap sur 52 établissements. Ça concerne plus de 1600 salariés et plus de 2000 personnes prises en charge. Et à l'heure actuelle, il leur manque 106 postes pour fonctionner normalement, principalement des infirmières, des aides-soignantes ou des éducateurs. J'ai eu le directeur général des Genêts d'Or ce matin au téléphone, Joël Goron. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vécu une situation de tension pareille. Il parle même d'une situation intenable. Des postes vacants qui ne sont évidemment pas sans conséquences. Et oui, clairement, d'abord pour les usagers, dans les établissements du Finistère, certains accueils de jour fonctionnent en ce moment partiellement. C'est-à-dire qu'on demande aux parents de garder leurs enfants à domicile, faute de pouvoir les recevoir toute la semaine comme d'habitude. D'autres accueils sont carrément fermés pour pouvoir déployer les moyens vers les personnes les plus dépendantes. Et les pots cassés, c'est aussi les salariés qui les payent, puisque ceux qui sont encore sur place s'épuisent à cause de ce manque d'effectifs. Et sur le terrain, les directeurs ne peuvent que constater l'augmentation des arrêts maladie et des démissions. Et l'un des problèmes majeurs, ce sont les salaires. Oui, on l'a entendu dans le reportage à Saint-Malo, les employés en parlent. Joël Goron m'a donné un exemple frappant. Dans ce secteur, une infirmière peut gagner jusqu'à 400 € bruts de moins qu'en milieu hospitalier. Il y a aussi cette prime de 183 €, on se souvient, qui avait été annoncée après le Ségur de la santé. Et dans les faits, cette mesure ne concernera que 10% des effectifs. Tout cela, ça a fini par échauder ce personnel qui s'est fortement impliqué, notamment pendant la crise sanitaire, et qui se sent peu reconnu. Un personnel qui est très impliqué et qui représente des métiers très variés. Oui, il faut se rappeler, Caroline, que finalement, le secteur médico-social, c'est plus d'une vingtaine de métiers qui touchent au social, à la santé et à l'aide paramédicale. Ça va des aides-soignants jusqu'aux éducateurs, en passant par les psychologues ou les ergothérapeutes. Il y a aussi des métiers administratifs. Ces salariés, ils travaillent auprès d'un public varié. Ça peut être les personnes handicapées, les enfants, des personnes fragiles psychologiquement ou socialement, et évidemment les personnes âgées. Au final, cette crise, selon Joël Goron, elle doit nous interroger tous. Quelle société on veut pour aider les personnes vulnérables ? Effectivement, à méditer. Merci beaucoup, Émilie, pour cet éclairage.